Cette semaine encore, vous allez entendre ceci. Je suis déçu par l'Église. Je ne vais plus jamais à l'Église. Désormais, je prie uniquement chez moi. Plus qu'un phénomène, c'est une alerte pour les serviteurs, car la parole ne dit-elle pas que ceux qui enseignent seront plus durement jugés? Nous devons nous poser la question, mais pourquoi entendons-nous ce discours? Pourquoi revient-il pour tout le temps? Pourquoi est-il si rebarbatif? Béni soit le nom de Adonai Elohim, le roi de gloire, qui fait son entrée encore aujourd'hui au milieu, n'est-ce pas, de cette publication. Parce que nous venons glorifier ton Saint-Nom, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer. Nous voulons, Père, comprendre davantage les mystères du royaume. Aide-nous à magnifier ce moment. Et que toute la gloire te revienne pour ce peuple que tu as choisi ce matin par le nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Nous sommes déçus par l'Église. Moi aussi, j'ai tenu ce discours à un moment sur mon chemin, mais heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai ouvert la Bible et j'ai compris. Il est très important pour nous de lire la Bible. La raison de la Bible, la véritable raison de la Bible, je vais le dire aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Mais quand on parle de l'Église, mais ça veut dire quoi véritablement? L'Église, dans son premier sens, veut d'abord dire une assemblée des croyants. Ça ne veut pas dire une assemblée des croyants, des pécheurs et des païens. L'Église est d'abord une assemblée des croyants. Et même dans la Bible hébraïque, Shuraki, on parle plutôt de communauté et non d'Église. Mais on la considère aujourd'hui uniquement comme étant le bâtiment lorsqu'on parle de l'Église. Le livre de Romains nous rappelle ceci au chapitre 16, au verset 5, que Tertius, qui était le secrétaire, n'est-ce pas, de Paul, disait saluer l'Église qui est dans leur maison, donc saluer les gens, la communauté des croyants qui se trouvent dans leur maison. Nous devons savoir que la première définition du mot Église fait d'abord référence à l'Église universelle, à l'Église de Dieu universelle, dont au corps que toi tu es, au corps que moi je suis. C'est-à-dire nous qui avons reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. Tu dois être une Église avant d'aller à l'Église. Ça veut dire que lorsque tu veux aller à l'Église, toi qui es pécheur ou qui es païen, la première des choses, c'est le repentir. Le repentir ne veut pas dire l'abandon des péchés. Non, l'abandon des péchés, c'est l'un des fruits de ta repentance. Le repentir, c'est tu vas dans le secret, tu demandes pardon à Dieu, certes, oui, mais tu acceptes de changer de voie. Ça veut dire que si tu allais à gauche, là où c'est tout noir, là où c'est sale, tu prends la résolution que désormais tu n'iras plus là-bas, mais tu iras de l'autre côté, là où c'est propre désormais. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Il est là, il est disposé et disponible. C'est la première étape. La deuxième étape, tu vas te rendre vers ce ministère qu'on appelle le ministère des évangélistes. Les évangélistes sont ceux qui apportent la bonne nouvelle, sont ceux qui ont la capacité de t'amener au salut, parce que c'est leur fonction, ils sont là pour ça. Ils t'amènent au salut, ils t'amènent dans les eaux du baptême pour que tu sois une nouvelle personne. En anglais, on dit un born again. Quand tu sautes cette étape et que tu te retrouves, toi païen ou pécheur, directement en face d'un enseignant, d'un docteur de la parole, tu ne comprendras pas les mystères du royaume et tu pourras t'égarer au point de dire l'Église m'a déçu. Il y a des étapes, dont le repentir. Ensuite, tu vas vers un évangéliste qui t'amène jusque dans les eaux du baptême. Et là, il te laisse grandir. Il te permet d'aller dans une église locale. Une église locale qui est donc faite d'un bâtiment où tu pourras rencontrer par exemple un pasteur. Ce pasteur a la capacité, n'est-ce pas, d'entretenir ses brebis au sein du troupeau, au sein de la bergerie. C'est ça le rôle du pasteur. Il s'occupe de toi après que tu aies accepté les eaux du baptême, après que tu aies accepté la bonne nouvelle par l'évangéliste. Et puis nous avons ce ministère qui lui peut se mouvoir quelles que soient les saisons. C'est celui de la prophétie. Un prophète, tu peux le rencontrer en étant pécheur, en étant païen ou en étant croyant. Il y a un autre ministère, celui dont des enseignants ou celui, n'est-ce pas, des docteurs. Ce ministère, il est préférable pour toi que tu y ailles quand tu veux avoir un maître, quand tu veux avoir un enseignant, quand tu veux être un disciple de Jésus-Christ. Il est préférable que tu y ailles après
les eaux du baptême après ton église locale. Lui, il pourra donc t'amener dans les profondeurs, n'est-ce pas, de la parole, dans la connaissance même des mystères de la parole de notre Père. Et puis à la fin, nous avons, n'est-ce pas, le ministère des apôtres. Celui-là aussi, il est particulier dans le sens où un apôtre, lui, il porte tous ces 5 ministères. Ça veut dire que dès le départ, en étant pécheur ou païen, tu peux directement rencontrer un apôtre. Il porte tous ces 5 ministères. Il peut t'amener dans les eaux du baptême, il peut t'enseigner, il peut t'entretenir, te maintenir au sein de son église locale. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on appelle les disciples de Jésus-Christ les apôtres. Car tous les apôtres portaient les 5 ministères. Vous allez me demander, mais d'où viennent véritablement les apôtres? Depuis l'Ancien Testament. Il faut dire que les responsables religieux, les responsables d'Israël, les rois d'Israël, ainsi que les prêtres, ils avaient pour mission d'entretenir les Hébreux dans la parole de l'Éternel, mais seulement ils ont failli à leur mission plusieurs fois, parce qu'ils étaient dans la négligence et dans la révolte, au point où l'Éternel a fait annoncer par ses serviteurs, les prophètes, qu'il arriverait un moment où le Messie viendra et c'est lui qui établirait les bergers, entre guillemets, les apôtres. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il arrive dans le Nouveau Testament, il établit donc en premier les apôtres, dont ceux qui portent les 5 ministères. Jésus lui-même était aussi un apôtre parce qu'il portait aussi les 5 ministères. Mais il était bien plus qu'un apôtre, vous le savez. Il est celui qui, au début de son ministère, a apporté la parole. Donc, il a été évangéliste. Il a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a été prophète, le ministère, n'est-ce pas, des prophètes. À peine il a commencé le ministère, il a dit, toi, tu es Simon, mais tu seras appelé Képha, donc Céphas, qui veut dire Pierre, Pétros. Sans même avoir vu un jour Simon. Il a également fait une prophétie ainsi sur Nathanaël. Quand tu es un véritable, n'est-ce pas, fils d'Israël, Nathanaël lui a demandé, mais d'où me connais-tu? Il a été berger dans ce sens où il avait, n'est-ce pas, toutes ces brebis au sein de son troupeau. Il a été un enseignant, un docteur de la parole. Donc il a été apôtre parce qu'il portait tous ces ministères. Il y a même eu une préfigure, n'est-ce pas, de cette fonction, de cette mission des apôtres. Après qu'il ait partagé le pain et le poisson, il restait 12 corbeilles, n'est-ce pas, de pain qui représentaient les 12 apôtres et les poissons, 5 qui représentaient les 5 ministères. Mais nous ferons une publication spéciale concernant les nombres par la grâce de Dieu, quand l'Esprit de Dieu me conduira. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est ce chemin que nous devons prendre. Car si tu es par exemple pécheur ou si tu es païen et que tu décides d'aller à l'église, tu arrives, tu te retrouves en face d'un enseignant, tu ne comprendras rien à la parole et tu sortiras. Tu te retrouves en face d'un prophète qui n'a pas également le ministère d'évangéliste, qui ne fait que des prophéties. Tu ne te retrouveras pas après la prophétie et tu vas dire l'église m'a déçu. Tu sauteras des étapes. Donc, soit tu commences par un évangéliste, ensuite un pasteur, un prophète quand tu veux, un enseignant pour approfondir tes connaissances et un apôtre, soit tu vas directement vers un apôtre. Et on entendra moins, n'est-ce pas, cette parole tout le temps et rebarbative qui dit « l'église m'a déçu ». En espérant que tu as compris désormais le chemin, je veux t'inviter à connaître davantage le Dieu que nous servons. C'est un Dieu d'ordre. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Que la paix du Christ qui surpasse toute chose soit ton partage tout au long de cette semaine. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazorien. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.